Cette semaine, on va voir les nouveautés de Canva, car Canva a sorti de nouvelles intelligences artificielles qui vont te permettre de faire des choses assez folles, tu vas voir. Donc premièrement, on se retrouve sur la page d'accueil de Canva, et puis comme tu peux le voir, maintenant, il y a un petit onglet IA Canva nouveauté qui est vraiment mise en avant, et en fait tu vas te retrouver avec une interface qui ressemble un petit peu à ChatGPT. Donc tu peux faire ton prompt ici, donc ton prompt c'est ta petite phrase de commande qui indique ce que tu veux faire avec l'intelligence artificielle, mais si tu n'as pas encore beaucoup d'idées de ce que tu souhaites faire, regarde juste en dessous et ils t'ont proposé plein de choses. Donc en fait l'interface de cette intelligence artificielle est très classique parce que tu vas pouvoir créer une image, rédiger un document ou coder. Mais si tu n'as pas accès à ChatGPT ou que tu n'as pas envie de changer de logiciel, eh bien Canva a tout prévu. En fait, Canva, c'est un petit peu le couteau suisse du design et de l'IA. Alors, il fait tout, mais à mon sens, il fait tout un petit peu moins bien que les autres. Mais ça reste extrêmement qualitatif, on va voir ça. Donc premièrement, on va créer une image, on va tester ça. Donc tu vois, là déjà, on peut voir mes anciennes images que j'avais créées il y a un moment. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander quelque chose de spécifique. Donc là, je vais lui demander un truc très classique. Alors tu vas voir, ça c'est un mauvais prompt, mais on va voir s'il s'en sort quand même déjà avec ce prompt. Et ben c'est pas si mal, j'ai été mauvaise langue. Moi je pensais qu'il allait mettre d'autres choses, mais déjà on voit qu'elle a trop de doigts, là ça ne convient pas évidemment. Là ça attire pas trop l'œil, on voit que les écrans d'ordinateur sont tout petits. Là il n'y a pas assez de contraste. Celle-ci il y a trop d'éléments, on voit pas bien. Mais je m'attendais à vraiment pire. Honnêtement, bon voilà, c'est un tout petit prompt, miniature YouTube pour présentation des nouveautés Canva. Ça veut tout et rien dire. En gros, l'IA là elle nage dans qu'est-ce que je pourrais faire, voilà. Donc si tu veux apprendre à faire de très bons prompts, j'ai créé un guide offert en description, donc c'est mon petit cadeau si tu veux télécharger. Ce petit guide gratuit va t'apprendre à faire de bons prompts, il t'explique grossièrement comment fonctionne l'IA, enfin comment elle lit tes prompts et comment tu peux optimiser au mieux tes prompts, ainsi que trouver les bons styles graphiques pour tes prompts. Tu vois, j'ai vraiment tout mis. Alors j'ai mis en anglais, là avec Canva tu peux écrire en français, mais c'est toujours mieux d'écrire en anglais un prompt. Donc maintenant que tu sais comment faire un bon prompt, on va créer une vraie miniature qui va aller beaucoup mieux pour ta miniature YouTube. Je l'ai pas dit, mais tu peux aussi choisir le style et le format, mais là comme tu peux le voir, vu que je lui ai dit que c'était une miniature pour Canva, eh bien il a trouvé tout de suite la bonne taille, ce qui est franchement pas mal. Du coup là ça va un petit peu mieux, même si je trouve quand même que ça reste très cliché. Ça peut être intéressant pour des brouillons aussi de miniature YouTube. Alors là c'est vraiment la femme, on dirait qu'elle va te présenter le dernier produit pour tout nettoyer dans ta maison. C'est très cliché, ou alors elle va te présenter la météo, j'en sais rien, mais voilà, c'est... Bon, de toute façon, l'intelligence artificielle, elle a des bases clichés, c'est-à-dire que tous nos clichés, elle va les reprendre et les accentuer. Ça c'est très classique. Alors si tu veux que ce soit un peu plus recherché, là ce que tu peux faire, c'est que quand tu mets ton prompt, tu choisis un style peut-être un petit peu plus original, voilà, du pop art. Hop, on va faire ça, on va tester. Mais une miniature YouTube, ça ne se fait pas en 2 clics, hein. En général on essaye plusieurs choses. Voilà, bon ça reste cliché, il y a trop d'éléments, mais bon bref, ça se travaille. Et je vais te montrer une autre chose que tu peux faire avec. Admettons que celle-ci c'est celle qui me convient, je pense que c'est celle qui est la plus, on va dire, qui attirera le plus l'œil, parce qu'il n'y a pas trop d'éléments. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter la résolution, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans l'éditeur. Et là, tu vas voir que on peut tout à fait changer l'arrière-plan, et c'est ce que je vais lui demander de faire. Donc là, il cherche un petit peu les éléments qui sont pas dans le fond. Donc là je vais juste changer le fond. Est-ce qu'il va me prendre le robot? On verra bien. Et c'est pas mal. Alors c'est pas exactement ce que je voulais, mais il a bien gardé le robot. Par contre la main elle est pas très bien détourée. Voilà, bon on va dire que celle-ci me convient. Et ce qu'on va faire, du coup vu que c'est une image dans Canva, l'avantage c'est que je peux ajouter des éléments. Donc là par exemple, vu qu'il m'a pas mis le logo de Canva, je vais le chercher. Donc tout simplement je peux faire toutes mes miniatures comme ça. Maintenant, il y a encore une nouveauté que j'adore, c'est tu peux ajouter une page, tu vas voir. Tu peux choisir juste à côté, là, avec la petite flèche,
le type de page. Et là, tu vas voir que tu peux ajouter pour les réseaux sociaux. Donc par exemple, tu veux faire une publication Instagram avec aussi une miniature, hop, tu fais directement comme ça. Et l'avantage, c'est que tu vois, tu vas tout reprendre. CTRL-C. Et là, tu peux reprendre, tu vois, à une taille différente. Et dans le même dossier, tu vois, tu as des tailles différentes. Et ça, je trouve ça génial. Comme ça, on ne s'éparpille pas de partout. Alors, revenons à nos IA. Donc, voilà, tu peux retrouver les IA ici ou ici, là, si tu veux. Donc, franchement, tu l'as de partout, tu vas pas te perdre. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rédiger un document. Donc, par exemple, je vais lui demander de faire l'article WordPress pour parler de ces nouveautés Canva. Donc je lui fais rédiger un document. Donc là encore, il te demande le type, comment tu veux que ce soit écrit, si c'est un article, donc c'est ce que je vais faire. Donc là, ce que tu peux regarder, c'est que tu vas voir qu'il y a déjà des propositions. Écrire un article de blog sur... Donc ce que je vois pas moi personnellement, c'est de recherche sur le web. Donc du coup, il va falloir que tu sois très très précis dans ton prompt pour que ce soit d'actualité. Donc là, par exemple, moi, je vais parler d'intelligence artificielle. Donc en général, ils sont pas à jour, mais on va voir ce qu'il va donner quand même. Voilà, donc grossièrement, il m'a écrit un article qui est plutôt intéressant, ce qu'on peut voir. Je peux l'insérer dans mon document et là, on peut regarder ce qu'il m'a écrit. Évidemment, moi, je vais le refaire, hein, je vais pas l'écrire tel quel, parce que ma cible, ce n'est pas forcément dans l'éducation pour les enfants. On est d'accord? Évidemment que ça va pas me correspondre, donc en fait, plus tu seras précis dans ton prompt, plus tu mettras de choses intéressantes dedans, mieux ce sera. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai déjà fait une formation sur ChatGPT et à l'intérieur j'offre un pré-prompt qui te permet de faire un prompt beaucoup plus précis et donc celle-ci te permet de faire vraiment des articles qui soient à 100% dans ta cible et bien référencés. Donc ça c'est vraiment un avantage vis-à-vis d'un petit prompt que j'ai fait juste ici. Donc moi je te montre rapidement ce qu'il y a, mais si tu veux vraiment travailler tes articles, tes prompts, tes images, il va falloir un petit peu te faire des process, ça s'appelle. Et donc ces process, ça te permettra d'aller beaucoup plus vite dans toutes tes tâches. Et ça, c'est super intéressant quand tu utilises l'IA, d'avoir des process précis. Voilà, tu vas presque tout automatiser et ça te prendra beaucoup moins de temps de rédiger n'importe quel article. Évidemment, il faut que tu aies ta touche personnelle. Donc là, je n'ai pas vu, en fait, il faut que tu lui dises à chaque fois comment il doit écrire son article, etc. Personnellement, vis-à-vis de ChatGPT, je trouve ça beaucoup moins bien parce que tu peux pas le personnaliser. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas vu de personnalisation avancée à ce niveau-là. Donc il faudra toujours le réécrire dans ton prompt. Donc ça, c'est un problème à mon sens, ça te fait perdre du temps. Donc testons le dernier outil IA qu'on peut voir ici, c'est Coder pour moi. Alors Coder pour moi, c'est quand même assez intéressant parce que tu vas voir visuellement ce que ça va rendre, contrairement justement à ChatGPT dont je te parle depuis le début. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour moi. Quand on ne connaît pas du tout le code, ça permet de voir directement le résultat, donc de changer ta demande en fonction de ce que tu vois. Donc s'il y a une erreur, eh bien tu pourras le changer sans problème. Et bien là, il te propose plusieurs choses. Donc ce qu'on va faire, c'est que toi tu peux tout à fait demander quelque chose de particulier, hein, t'es pas obligé de piocher là-dedans, mais nous on va tester le code créer un simulateur d'accessibilité des couleurs. Ce qui est vraiment dans le thème de ce dont je parle tout le temps, c'est que souvent on n'est pas accessible visuellement vis-à-vis d'une tranche de la population. Et donc je lui ai demandé, bon il m'a fait le prompt lui-même là du coup puisque j'ai cliqué sur le bouton. On peut lui demander vraiment des choses assez folles. Moi par exemple je m'étais amusée à faire un inventaire de jeux vidéo. Bon c'était très limité on est d'accord mais ça marchait. J'ai pu faire des petits changements pour débugger on appelle ça. Le code qui était, il y avait des petits problèmes etc. Et ça a fonctionné donc honnêtement il a fait ce que je voulais. Donc je pense qu'avec un peu de temps, on peut réussir à faire quelque chose d'assez poussé. Le problème, c'est que si tu fermes cette page, en fait, il te le retient pas. Il retient pas. Et donc le code, là, tout ce qu'il t'a fait, c'est perdu. Donc il faut faire très attention avec ça parce qu'une fois qu'il a fini, il faut bien l'enregistrer, contrairement aux autres choses que tu fais sur Canva. Donc ça, c'est le petit piège, j'ai envie de dire, de cette fonctionnalité. Alors voilà le petit test. Alors moi, je te conseille de le faire si tu t'amuses à faire des designs régulièrement. Ça peut être super intéressant, même s'il y a d'autres logiciels qui permettent de le faire. Là, tu vois, regarde, tu peux dire la couleur que tu veux mettre et ils vont te dire si ça correspond pas. Donc
Donc le noir, ok, par contre le blanc, ça ne passe pas. Donc il faut plutôt utiliser ces couleurs-là à la place plutôt que celle-ci. Et ça peut être très intéressant quand tu fais un design, un site web ou peu importe, pour savoir si c'est correct pour ta cible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire utiliser dans un design. Donc c'est comme ça qu'on l'enregistre. Évidemment, là c'est un design plat, tu peux rien changer, mais par contre, si tu fais publier sur le site web, là tu vois, tu peux faire redimensionner sur appareil mobile, donc ça veut dire en somme qu'il sera disponible sur tous les supports web, donc téléphone, tablette, etc. Ou pas, moi je vais pas le mettre parce que ça sert à rien de faire ça plus que nécessaire, hein. Et là je vais faire publier le site web. Donc là, ce que tu peux mettre, tu vois, c'est que tu peux mettre ton nom de domaine. Alors attention, le nom de domaine, il y aura .my.canva.site. Donc là, tu mets ce que tu veux. Donc si tu veux t'amuser à voir ce que ça donne, tu auras l'adresse. Et si tu veux utiliser un nom de domaine personnalisé, tu peux tout à fait. Donc ça te permet en fait, ça, de faire carrément de petites applications. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Regarde, on va voir ça tout de suite. Donc là, tu peux personnaliser tes couleurs. Donc par exemple, je vais mettre cette couleur qui est ma couleur principale. Donc avec le blanc ça fonctionne, mais par contre avec le noir, comme tu peux le voir, ça ne fonctionne pas. Et ce petit site, donc tu pourras t'amuser à tester tes couleurs ici, si tu veux, ici maintenant, https://floreduweb.my.canva.site. Donc tu peux t'amuser à le faire aussi, mais ça sert à rien d'en avoir 10 000, c'est accessible sur le web. Tu peux regarder, là il te propose quelques améliorations. Donc là il te propose du bleu à la place du violet, bon c'est pas terrible non plus, hein. Il y a aussi la possibilité de voir comme les daltoniens juste ici en dessous là, tu vois, les différents types de daltoniens, qu'est-ce que ça rend exactement. Le site est vraiment très très bon, et il est excellent. Tu peux t'amuser aussi à modifier, hein, si jamais il y a des choses qui ne te plaisent pas, voilà, tu peux aussi regarder ici là. Tu peux t'amuser à mettre dans les couleurs personnalisées les couleurs de ta charte graphique en premier, donc comme ça tu pourras voir en premier, tu vois, ces 3 couleurs là comme celles de ta charte graphique, et clairement c'est génial. J'ai rien eu besoin de coder en fait, je lui ai juste demandé et il a fait le design tout seul. Et comme tu peux le voir, le design il est franchement joli. Enfin, c'est pas moche quoi, c'est pas le vieux truc des années 2000, ça reste sobre, c'est efficace, c'est bien mis en page. Alors évidemment, on peut toujours mieux faire, hein, en termes de design, bon, c'est sûr qu'on peut toujours mieux faire, mais ça reste plutôt bon. En termes de design, c'est clair, on comprend tout de suite comment on navigue sur le site, voilà. C'est bluffant, je trouve, c'est leur nouveauté qui est vraiment géniale. Ça ne fonctionne pas. Donc là, par exemple, si ça ne fonctionne pas, eh bien, vu que tu n'as pas fermé ta fenêtre, hein, tu peux toujours modifier ton code en disant, attention, générer une palette accessible n'est pas cliquable. Donc tu peux lui demander la modification, il te la fera. Bon, évidemment, tu auras toujours des petites choses à demander, etc. Ça s'appelle du débugage, hein. Clairement il va falloir modifier jusqu'à ce que ce soit parfait, mais voilà, enfin maintenant tu peux faire tes petites applis, tes petits sites en 2 secondes quoi, et là il te l'a codé et tu vois tout de suite ce que ça donne. Ça prend vraiment pas longtemps. Ça c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant. Évidemment il y avait d'autres intelligences artificielles qui permettaient de le faire assez facilement aussi, mais je trouve que celle de Canva est particulièrement bonne parce qu'elle est accessible à tout le monde, et c'est vraiment ça qu'ils veulent apporter avec Canva, c'est que tout soit accessible. Tu vois, il y a même des petits effets quand tu passes ta souris dessus, tu vois, ça se relève. Franchement, c'est génial. C'est vraiment bien foutu. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on peut voir le code source. Bon, j'imagine qu'on peut le trouver quelque part, mais là, c'est vrai que vu qu'ils veulent pas que ce soit compliqué, je pense que le code source, en fait, on le voit pas vraiment de base. Et là, ils te disent bien que c'est la version 1, donc tu pourras modifier jusqu'à temps que ça te plaise. Les 2 problèmes, je dirais, de cette intelligence artificielle, c'est que j'ai pas l'impression qu'on voit le code source facilement, et si tu fermes ta fenêtre, tu as perdu ton code à jamais. Donc ça, c'est vraiment un problème si par exemple tu as une coupure d'internet ou que sais-je. Là, ça sera un problème pour la suite, mais tu vois, ça fonctionne plutôt bien à part ça. Enfin bref, voilà, ils ont ajouté énormément de petites choses, dont d'autres qui vont arriver par la suite. Tu peux même demander en chat vocal tout ce que tu souhaites. Évidemment, il y a d'autres petites choses que tu peux chercher, tu pourras fouiller un petit peu, mais voilà, je t'ai donné les grosses lignes, et
c'est les avantages, les gros atouts actuels de Canva et je pense que j'utiliserai un petit peu plus Canva pour certaines choses parce que honnêtement, c'est pas si mal. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.